Salut tout le monde. Voilà, bon, cette fois-ci je fais un récap plus sérieux. Tout à l'heure, j'ai voulu vanner, j'étais dans le vrac. Je crois que ça s'est entendu. J'avais l'air d'un gros toxico. Voilà, je voulais déjà tous vous remercier, vous tenir au courant de comment ça s'était passé. Hop, vous voyez, il manque un bout. Donc dans un premier temps, je suis monté au bloc donc à 8 h pour préparer la perfusion. C'est toujours assez compliqué de piquer un grand brûlé. En l'occurrence, moi, c'est que dans le pied que l'on peut poser une perfusion. Donc, on a été faire ça, machin. On a lancé l'anesthésie. Je kiffe toujours être anesthésié. Je sais pas pourquoi. Avec le temps, je me suis habitué. Désolé pour ma voix un peu rauque. Il y a eu des problèmes au niveau de l'intubation. Ça arrive. Donc voilà, l'opération a duré quelques heures. Elle s'est très bien passée. Le... En gros, si vous voulez, l'idée c'était donc d'éliminer toutes les cellules cancéreuses. Pour ça, on prend le carcinome, la plaie totale, on regarde à la fin de la plaie et on coupe. On a une zone, ce qu'on appelle une zone de sûreté. Et donc en fait, on coupe 2 cm en l'occurrence pour ce genre de plaie au-dessus du carcinome. Ce qui nous permet théoriquement d'éliminer toutes les cellules cancéreuses. Car il s'agit d'un cancer extrêmement lent en termes de progression. Ça, c'est plutôt une chance. Donc voilà, sans quoi, je précise au passage, si jamais, par exemple, en fait le bras, une fois amputé, est envoyé pour analyse, j'aurai les réponses dans quelques semaines, où là, en fait, on analyse la marge de sûreté pour voir si elle contient des cellules cancéreuses. Si c'est le cas, eh bien, il faut couper, en fait, à chaque fois. Genre en mode tranche de salami, on coupe de plus en plus court jusqu'à élimination totale des cellules cancéreuses. Putain, je vois que j'ai... Ils m'ont écrit sur la tronche, je sais pas ce que c'est, on dirait que je me suis pris une patate, mais non. Tout ça pour dire. Donc voilà. Mais bon, oui, on coupe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ça, c'est dans les cas extrêmes, parce que là, le chirurgien était plutôt très confiant en précisant que il avait coupé. Pour lui, la zone de sûreté était largement saine. Donc ça, c'est plutôt parfait. Donc voilà, donc là j'ai un pansement, j'ai eu une anesthésie locale. Alors oui, autre point, j'ai essayé de ne pas faire trop long, mais la vidéo risque quand même de durer 5 bonnes minutes, le temps que je fasse le récap total. Mais en gros, si vous voulez, les douleurs fantômes, pour vous la faire courte, elles se traitent en amont, beaucoup, après l'opération et en amont. Notamment, en fait, il est très important qu'au moment de l'amputation, il n'y ait aucun message nerveux de douleur qui passe dans les nerfs, sous peine qu'il reste permanent. Ce qui crée des douleurs neuropathiques, ce qui est assez emmerdant. Les douleurs fantômes, si vous voulez, en gros. Donc pour ça, en fait, ils m'ont fait une double anesthésie, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait une anesthésie générale, et ensuite ils m'ont fait un bloc anesthésie locale. Donc en fait, ils prennent un échographe, ils piquent dans les nerfs au niveau de l'aisselle, au niveau du plexus brachial, afin de endormir tout le bras. Et ça, c'est une anesthésie qui dure entre 24 et 48 heures. Donc ça permet vraiment d'anesthésier le bras. Donc là actuellement, c'est très marrant, ça me fait délirer. C'est-à-dire que là, vous voyez, je regarde pas mon bras. Et en fait, donc j'ai pas de douleur, parce que j'ai des médocs pour soigner la douleur. La douleur post-op est très importante, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont bien dit de ne pas chercher à faire le warrior. Et à la moindre douleur, de prendre un cachet. En fait, il faut pas... En fait, imaginez un, un marqueur, un crayon. Chaque douleur fait un trait et au bout d'un moment, ça va s'ancrer vraiment très profond et on ne pourra plus l'effacer. Donc il faut la tuer pendant les quelques jours qui suivent l'opération dès qu'elle arrive. Donc voilà. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs à l'occasion, que là ça va durer une plombe. Parce que moi j'avais peur justement de la dépendance aux opiacés. Et donc ils m'ont expliqué pourquoi dans ce genre de cas je ne pouvais pas développer de dépendance à d'éventuels antidouleurs. Et je trouvais ça super intéressant, j'en parlerai à l'occasion. Donc voilà, donc là la douleur risque d'arriver éventuellement dans les prochains jours, c'est aléatoire, hein, les douleurs fantômes, où t'en as ou t'en as pas. Donc voilà, demain probablement premier pansement, la sortie toujours théoriquement prévue, peut-être pour ce week-end j'imagine, il m'avait dit à peu près 5 jours.
Et voilà, donc on en est là. J'ai eu de la chance, franchement. Ma dernière anesthésie datait des années 2000 et franchement, ça a grave évolué. Je veux dire, le protocole, la prise en charge, même les anesthésies, je me suis jamais senti aussi en forme tôt. D'habitude, je comate toute la journée, je comatais toute la journée quand j'étais plus jeune. Là, à 13h30, et j'étais en pleine forme, et à 16h, j'étais debout en train de ranger des trucs dans la chambre. Donc, après une amputation, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc demain, premier pansement. Ils vont sûrement enlever le drain, la perf. Bref, on aura un peu plus de mobilité, c'est cool. Et voilà, et donc voilà, je voulais profiter aussi de cette vidéo pour tous vous remercier pour vos messages parce que c'était quand même ouf. Ça m'a quand même vachement permis de ne pas cogiter la veille de l'opération. J'étais en mode. En fait, je m'étais vraiment préparé en m'entraînant avec mon bras gauche, donc en fait, il n'y avait pas de souci. Je... Mon bras n'allait pas me manquer, ça je le savais. Mais quand même, j'arrivais pas à réaliser en fait que j'allais plus voir ma main jamais, je sais pas pourquoi. Donc, ces messages m'ont bien aidé. Et surtout, un grand merci donc à Ivana parce que j'avais déjà la chance d'avoir beaucoup de messages de soutien dans mes contacts avec ma communauté qui est extraordinaire. Mais, mais voilà, Ivana, en ayant partagé ce qui m'attendait, a déclenché un tsunami d'ondes positives qui s'est affalé sur ma tronche. Et j'ai pas fini de répondre aux messages, je le ferai, vous inquiétez pas, il y en a eu énormément. Et voilà, c'est très gentil, votre soutien a été plus que bienvenu. Euh, pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi, j'avais l'impression d'être dans DBZ où Sangoku il faisait un Genkidama avec les mains en l'air et je recevais l'énergie de tout le monde, c'était assez ouf. Donc voilà, merci beaucoup pour votre aide, je vais pas faire plus longtemps, ça fait 7 minutes que je parle. Donc voilà, ça c'était le débrief donc, du 17 janvier, jour de l'opération. On est dans l'après, c'est ce que j'attendais, l'après. Donc maintenant, ça va être que du bonus et ça va être cool. Donc voilà, je vous souhaite. Il est super tard. Là, j'enregistre cette vidéo, il est quoi? Il est 2h du mat. Mais j'arrive pas à dormir spécialement. J'ai dormi la moitié de la journée en même temps, donc c'est pas très grave. Voilà, bisous les loulous, bisous à tous et je vous tiens au jus pour des prochaines aventures très bientôt. Ciao!